Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Guadeloupe, actualité. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués organisait une vente aux enchères aujourd'hui à l'hôtel Arawak. 193 lots issus de 46 enquêtes pénales étaient proposés donc au plus offrant. Une manière pour les autorités de montrer le fruit du travail réalisé et de récupérer quelques euros à la barbe des criminels. Regardez. 2600 euros. 3 fois. Adjugé. Les enchères d'aujourd'hui sont des objets saisis et confisqués par les juridictions pénales de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, qui proviennent de 46 enquêtes pénales différentes, du trafic de stupéfiants, de l'escroquerie, des vols, du proxénétisme. Et c'est les objets qui ont été saisis aux délinquants qui sont vendus aux enchères aujourd'hui. Il y a 193 lots pour une mise à prix de environ 150 000 euros, mais on dépassera avec les enchères. La somme récoltée, elle va être versée d'abord au budget général de l'État. Le budget général de l'État, il va ensuite servir à donner des sous au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice, qui sont ceux qui participent aux saisies et aux confiscations. Et ça va aussi pour les affaires de trafic de stupéfiants à la mission interministérielle de lutte contre les addictions et la drogue, qui elle va financer du matériel par exemple pour les services d'enquête pour aller attraper des go-fast, qui va financer des programmes de prévention contre les addictions et la drogue. Taper au portefeuille, c'est intéressant, et surtout quand finalement ce portefeuille revient au service d'enquête. Je pense que notamment là on est dans des ventes aux enchères, mais des fois ce qu'on fait là récemment, on a fait par exemple saisie de véhicules, attribution aux services d'enquête. C'est-à-dire que les services d'enquête vont pouvoir utiliser tous les véhicules qu'on a pu confisquer aux délinquants pour leurs enquêtes. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment une solution qui est la plus intelligente, la plus adaptée pour permettre de renforcer les moyens des services d'enquête et également de taper au portefeuille des délinquants. Ça va aussi, cet argent, pour indemniser les victimes dans les procédures pénales. C'est-à-dire que les victimes peuvent se voir remettre des dommages et intérêts qu'on va prendre sur le produit des ventes aux enchères que vous voyez aujourd'hui. Et la ville de Sainte-Rose, elle, intègre 20 jeunes en service civique. Une belle expérience professionnelle en vue pour ses futurs actifs. Regardez. Ces jeunes volontaires service civique étaient très attendus. Et donc nous recevons aujourd'hui 20 jeunes impliqués, engagés, motivés à venir effectivement découvrir le monde professionnel et s'engager sur une mission de citoyenneté et de responsabilité. J'ai décidé de participer à ça car déjà tout d'abord j'ai commencé une formation en alternance, mais comme on le sait tous en Guadeloupe c'est très compliqué. Alors en attendant j'ai décidé de faire le service civique, je me suis inscrite et Madame Rangassami m'a répondu très vite et comme je suis habituée avec les enfants, j'aime les enfants, alors j'ai en profité, je me suis dit ce sera une expérience en plus sur mon CV. Depuis tantôt, le président Henri Chalus a mis les jeunes au centre de sa politique et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui qu'il aide justement les maires qui ont une dynamique justement de développer l'emploi chez les jeunes, en tout cas de combattre cette oisiveté chez la jeunesse, de les mettre au travail, de les mettre en activité en tout cas, avoir du savoir-faire, du savoir-être, être accompagné, commencer à découvrir les métiers pour leur futur. Je fais des études dans un BTS en profession immobilière, donc moi ça me permet justement de me diversifier un peu, donc de mieux rentrer en communication avec les jeunes enfants. Et pour les jeunes enfants justement, ça leur permet à eux de mieux s'exprimer, de ne pas rester, on va dire, coincés. Je serai animatrice pour les enfants, je vais les accompagner, les encadrer. Et surtout aussi, c'est important, les enfants ont tendance des fois à parler mieux à peut-être plus jeunes qu'au professeur. C'est-à-dire si l'enfant a un problème, il pourra peut-être se confier plus à moi qu'un professeur se sentira plus en sécurité avec moi. Alors je suis là aussi pour ça. Il est important pour nous d'accompagner ces jeunes dans la voie professionnelle. C'est un tremplin parce qu'ils sont souvent, après avoir terminé leurs études, encore en train de se demander quelle voie ils vont entreprendre. Donc c'est l'occasion pour nous de leur permettre de découvrir le monde professionnel et surtout d'affiner leurs projets personnels et professionnels.
Ville de Sainte-Rose qui se prépare justement à lancer son village de Noël. Et à cet effet, je reçois Cédric Larin qui est responsable du service culturel. Bonsoir Monsieur Larin. Bonsoir Canaldis. Alors, est-ce que ces jeunes, justement, en service civique, vont porter leur pierre à l'édifice? Mais bien sûr, puisque quand nous sommes au service de la ville, nous sommes au service de tous les citoyens et de tous les services donc, qui englobent la ville. Donc ces jeunes, nous les aurons avec nous dès lundi 16 et mardi 17, pour l'accompagnement des enfants des écoles qui seront sur ce beau village que nous avons concocté pour tous les Saint-Rosiens, mais pour toute la Guadeloupe. Alors, village qui est lancé dès demain. Commence dès demain? Dès demain, avec une belle cérémonie d'illumination. Donc, on va faire avec le buzzer, le maire qui va allumer le village, qui va allumer le sapin de Noël. Et à partir de ce moment-là, un grand concert live. Nous aurons déjà une première partie avec Hippomène Léova et Mademoiselle Pierron, si je ne me trompe pas, qui vont faire un hommage à Joël Dardet, qui est un musicien de Sainte-Rose et qui a joué dans les Vikings, donc d'où la présence d'Hippomène Léova. Ensuite, on va continuer avec la fameuse illumination de Noël avec le maire. Et enfin, les Donzelles et un grand live avec Zik & Groove, Richard Bioman, Dasha, comment il s'appelle Rodrigue Marcel, voilà. Et enfin, le petit dernier qui est, si je ne me trompe pas, Anthony Drou. Très bien. Donc tout un plateau artistique pour l'inauguration de ce village. Ce sera demain, mais village qui va perdurer, qui sera installé jusqu'au 22 décembre prochain. Tout à fait. En fait, le maire a voulu renouer les Sainte-Rosiens mais depuis peu avec ce qu'on sait très bien faire à Sainte-Rose, c'est-à-dire l'accueil et aussi qu'on puisse se sentir très bien à Sainte-Rose. Et il n'y a pas que ça en perspective, parce qu'il y a d'autres manifestations qui seront à venir. Donc j'aurai l'occasion de venir aussi sur le plateau, si vous voulez bien m'inviter, à présenter tout cela. Concernant le village de Noël... Place tricolore déjà. Il y aura du monde tous les jours. Tous les jours, de 9h à 23h, on a concocté un programme pour tout le monde, pour que tout le monde puisse venir à Sainte-Rose. En fait, le cœur de la Guadeloupe sera Sainte-Rose. Très bien. Donc, plus d'une dizaine de jours de célébration au niveau de la ville de Sainte-Rose. L'ouverture, finalement, ce sera demain avec un gros concert qui sera organisé. Mais vous avez dit aussi illumination, puisque monsieur le maire, effectivement, au niveau des finances, vous avez pu régler quelques petits soucis, visiblement. Et donc, on peut payer la fête. Alors, j'aime beaucoup. Il ne faut pas oublier que nous avons des partenaires. Donc, même si on a les finances qu'il faut, mais il faut aussi compter sur des partenaires qui sont efficaces. Et c'est pas que le maire qui paye la fête, on dira ça comme ça. Dans tous les cas, mais ça fait plaisir quand même de voir que la santé financière de la commune est au beau fixe, et donc que vous puissiez offrir des célébrations de Noël à tous les concitoyens de la ville de Sainte-Rose, mais plus globalement de la Guadeloupe. Donc le rendez-vous est donné du 14 au 22. Le rendez-vous est donné du 14 au 22. On vous attend tous nombreux à célébrer avec nous les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année à Sainte-Rose. Merci beaucoup, monsieur Larin. Et on part maintenant pour le club des mentors de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Initié par l'association NQT, ces rencontres permettent aux jeunes diplômés de niveau Bac+3 et de moins de 30 ans d'être mis en relation avec des chefs d'entreprise. Regardez. NQT, en fait, est un dispositif de parrainage professionnel qui est porté par notre association du même nom et qui repose sur la mise en relation de jeunes diplômés qui sont issus de tous les secteurs, en tout cas qui ont un niveau Bac+3 minimum validé, qui ont moins de 30 ans et qui sont en fait accompagnés via un dispositif de parrainage professionnel par des cadres et dirigeants de collectivités, de PCI ou d'entreprises qui sont également nos partenaires. Effectivement, il est important, voire primordial, ça fait partie des priorités du président Loïc Tonton et de ses conseillers communautaires, de pouvoir mettre en place ce type de dispositif afin d'accompagner nos jeunes du territoire à s'insérer professionnellement. Et ce pour deux raisons. La première chose, c'est ça rentre dans le cadre de notre politique d'action sociale, d'insertion et d'emploi pour la population, jeunes et moins jeunes, donc en particulier les jeunes, mais aussi dans une dynamique et dans une démarche de marque employeur et de valorisation des métiers de la fonction publique qui sont souvent mal connus auprès des jeunes. Mon objectif est d'acquérir les compétences nécessaires pour négocier efficacement mon salaire et de développer mon réseau professionnel grâce à cet atelier. En effet, je suis diplômée d'un Master 2 en droit privé
et je recherche actuellement un emploi dans le domaine juridique. Nos attentes, c'est plutôt justement de connaître leurs besoins pour leur permettre de s'insérer de façon durable à la hauteur de leurs compétences. Donc le club des jeunes diplômés qui est organisé aujourd'hui avec la CARL vise justement à apporter des informations, en tout cas des clés pour accompagner ces jeunes tout au long de leur parcours et leur permettre de s'insérer sur notre territoire de façon durable. Le but aussi, l'objectif, c'est qu'au-delà de ça, c'est que on puisse réunir le club des mentors, comme on l'a fait sur le territoire du Gosier la semaine dernière, le club des jeunes diplômés, comme on le fait aujourd'hui, afin d'accompagner ces jeunes diplômés, de leur parler de la fonction publique, des concours de la fonction publique, comment intégrer une collectivité ou un établissement public, comment ça fonctionne une collectivité ou un établissement public. Les services techniques de la ville des Abîmes, eux, ouvraient leurs portes aux scolaires. L'occasion pour les élèves du collège du Rézé de découvrir le panel de métiers disponibles au sein de ce service de la municipalité. Le reste en images. Pour moi, c'est un grand jour pour montrer les divers métiers au sein du service technique. Nous sommes au cœur de la population. Nous sommes là à la demande de la population, les routes, l'espace vert, l'électricité. C'est très important pour la population. Le service technique, c'est en fait un point central au niveau de la ville des Abîmes. Les herbes, les routes, le nettoyage des classes, etc. Il faut montrer un petit peu comment ça fonctionne derrière, parce que les enfants rentrent dans une salle, ils ne savent pas comment ça a été nettoyé. Donc on leur montre les différences techniques et puis on va faire le tour dans toute cette matinée pour un peu et surtout écouter les questions qu'ils ont à nous poser. On entend parler souvent de ce qui n'est pas fait à la ville des Abîmes, mais sauf qu'il faut qu'on puisse savoir qu'il y a un fonctionnement et il est important pour nous de pouvoir montrer le fonctionnement, qu'il y a des agents qui travaillent au sein des services et que le travail se fait progressivement et qu'aujourd'hui en accueillant les scolaires, ça nous permet également de susciter des vocations. Ça leur permet aussi de voir différents services et pour leur orientation. Ils peuvent déjà voir s'ils sont aptes ou s'ils ont envie de faire tel ou tel métier. Ça peut susciter, leur dire voilà, j'ai envie de faire cette filière-là et travailler au service technique de la ville des Abîmes, pourquoi pas. Et retour sur cette mise en lumière de Luan Pommier par la ville de Basse-Terre. L'artiste guadeloupéenne a entonné l'hymne paralympique pour l'ouverture des Jeux en août dernier. À son jeune âge, 25 ans à peine, cette chanteuse lyrique figure déjà parmi les plus grands noms de la musique antillaise. On salue. Regardez. On a senti une vraie symbiose. Nous n'avions pas prévu que pendant cette remise de la médaille, que Luan chante. Elle doit chanter ce soir, elle a un spectacle, donc il faut économiser les voix des artistes. Et spontanément, elle s'est levée à 2 reprises pour pouvoir chanter. C'est vraiment de la passion, c'est de la générosité, alors que ce n'était pas prévu dans le protocole. Elle a voulu chanter, elle a voulu partager ce moment très fort avec nous. Et c'est vrai que ça a été un moment assez solennel, un grand moment. Et puis c'est une artiste qui le mérite quand on voit son parcours et elle n'a pas fini. C'est beau pour un artiste de voir que des choses sont faites pour lui, parce que les artistes, ils ont du mal à voir la certaine reconnaissance qu'ils ont. C'est comme Marie Scondé, même avant de mourir, Marie Scondé disait je pense pas que les gens comprennent mon travail ou comprennent ce que je fais ou des choses comme ça. Elle n'avait pas ressenti cette reconnaissance. Je suis contente d'avoir 25 ans et de vivre ce moment-là, puisque c'est bien que les choses se fassent pendant que l'artiste est encore là, et ça va marquer quand même un événement très important pour Basse-Terre, pour la Guadeloupe et pour les générations futures, comme je le dis souvent. Les choses imprévues, ça marque vraiment l'instant présent, l'importance de vivre l'instant présent, et c'était très très émouvant de partager ce moment avec elle. Je me suis retenue pour ne pas lâcher quelques larmes à la fin, parce que notre histoire à Luan et moi, on remonte à notre enfance, on se connaît depuis l'enfance, on communique de temps en temps, ça nous arrive. Et de se retrouver aujourd'hui pour son hommage et de partager ces notes avec elle, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis quelques années déjà.
en coulisses et d'avoir réussi à faire ça aujourd'hui de façon très spontanée, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ville de Basse-Terre qui a ouvert aujourd'hui son village de Noël. À noter la présence de Rome comme Papa Rouillot ou encore de la marque La Grande Dame qui offre une gamme de souvenirs de la soufrière. Regardez. Nous avons tenu, en tout cas l'équipe et le maire, à permettre à des artisans de venir sur Basse-Terre pour vendre leurs produits et de permettre à la population aussi de trouver des produits locaux, notamment des artisans qui font de belles choses, de leur permettre de vendre et de mettre en tout cas à la vue de la population ce qu'ils font traditionnellement tous les jours et notamment pour la Noël. On représente un rhum qui est un rhum du terroir local et cet événement semble être un événement qui a vraiment de l'ampleur et qui sera vraiment très intéressant. On a développé une nouvelle marque de souvenirs spécifiquement sur la vieille dame, en fait, la vieille dame qui est le petit surnom en fait, du volcan de la soufrière. Donc on a développé des sacs, des magnettes, des porte-clés, des t-shirts. Et notre but c'est de développer notre patrimoine naturel, le mettre en avant, le valoriser. Donc on est heureux aujourd'hui de vous présenter notre marque. Les rhums de Papa Rouillot sont des rhums qui ont une particularité exceptionnelle. C'est que la plupart de nos rhums sont distillés dans un alambic. Donc c'est une méthode qui est différente de celle qui est utilisée traditionnellement. Et nous avons aussi un savoir-faire dans l'art du vieillissement qui rend nos rhums vraiment particuliers et exceptionnels. On s'est rendu compte que nos souvenirs sont des souvenirs génériques. Donc en fait, quand on visite les points touristiques, on regarde nos souvenirs, on va avoir le même design, marqué Martinique, Guadeloupe, Guyane. Mais nous, on s'est dit non, qu'il fallait vraiment mettre en avant notre culture naturelle. Et donc on s'est lancé sur les souvenirs. Et on enchaîne avec l'ouverture du Festi-Marché de Lamanta. Dans le cadre de sa politique de dynamiser le territoire et les commerces de proximité, nous avons mis en place le Festi-Marché à Lamentin, qui existe déjà depuis plusieurs années, dans le but de créer un espace pour avoir le contact direct avec les exposants, les artisans et les agrotransformateurs, aussi les agriculteurs. C'est de me faire connaître au maximum. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai débuté, après 3 ans, et je n'avais jamais fait de marché. Et c'est une opportunité pour moi pour me faire connaître en Guadeloupe. Ah ben déjà, faire Noël en Guadeloupe, hein, c'est déjà un bel Noël, un Noël d'ambiance, comme on peut l'entendre là déjà. Et nous, on propose de l'agrotransformation de nos produits guadeloupéens. Donc on plante et on tente de transformer, de mettre soit en sirop, soit en punch raffiné. Donc il y a des connaissances en Guadeloupe. Donc je me suis formé et je remercie aussi mon ancien formateur qui m'a permis de pouvoir apprendre à réaliser ce que je propose. Donc c'est des variantes entre punch, alors notre thème, tout ce qui est mer c'est punch et tout ce qui est rivière ce sont des sirops. Alors sur ce Festi-Marché de la Noël, je propose toujours de mettre un petit peu de paillettes dans la vie de sa famille, de ses amis, avec des objets personnalisés, tels que des gourdes, des mugs, des tasses, des porte-clés et des lunettes. Alors aujourd'hui, nous proposons des bijoux parfumés et non parfumés, fabriqués en Guadeloupe avec de la cire de soja et de la cire de colza. Alors c'est parti d'une customisation de gourdes parce que ma fille a l'obligation de boire beaucoup d'eau. Donc j'essaie de toujours lui donner des objets qu'elle aura plaisir à emporter. Et donc c'est parti de là. Alors nous attendons premièrement de faire plaisir à la population, surtout dans le cadre de Noël, de leur donner l'opportunité d'avoir accès à des jouets. Nous avons mis en place un stand Gratiferia où chaque enfant pourra prendre un livre et un jouet. Et aussi nous avons demandé à nos exposants de mettre des prix attractifs pour donner la possibilité et l'accès à chacun dans le
dans le cadre de Noël. A priori, les gens apprécient énormément et j'aime beaucoup en tant que grands Antillais quand ça brille. Et on apprécie aussi également de pouvoir avoir des choses uniques qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Alors j'ai beaucoup de retours où on me dit que c'est très joli, que ça donne envie d'être mangé et que ça sent très bon. O News Radio sur outremernews.fr.